Mercredi 2 octobre 2019, bienvenue à la grande édition de Esaü TV, les titres. Nous démarrons cette édition avec un invité. Il s'agit de Nasty Nesta, le finaliste béninois du prix découverte RFI 2019. En politique, coup de projecteur sur le président du PRD, Maître Adrien Ngwedi. En sport, nous avons fait un focus sur la performance de Esaü FC au Burkina Faso. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Gbedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé en titre, nous sommes dans ce studio avec notre invité. Il ne s'agit pas d'un homme politique, mais il s'agit d'un homme qui sait bien vendre le nom du Bénin à travers autre chose. Ce qu'il sait faire le mieux du monde, c'est la musique. C'est un chanteur. Il est un chanteur adepte du rap. Il est un des membres fondateurs de Takaku Records, un studio qui a quand même enregistré pas mal de musiciens ici au Bénin. Et lui-même, personnellement, je crois qu'il a participé à l'enregistrement d'au moins 300 chansons. En dehors de cela, il est un sociétaire du groupe, du label CCC. Oui, en fait, c'est dit 3C, je le dirais simplement comme ça, avec le groupe Diamant Noir. Il est aujourd'hui avec nous dans ce studio parce qu'il a un parcours. Il a fait du chemin, il est déjà reconnu non seulement au Bénin, mais en dehors du Bénin. Mais aujourd'hui, il est dans ce studio parce qu'il est nominé. Il fait partie de ces 10 personnes susceptibles de remporter le prix découverte RFI 2019. Et c'est pour cette raison que nous recevons M. Daniel Balengue, qui est plus connu sous le nom de Nasty Nesta parce que c'est son nom d'artiste. Nasty Nesta, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi-même? Je vais très bien également. Comment te sens-tu dans notre studio? Bah bien, l'air est bon, l'air est frais et voilà, l'accueil est super, donc ça va. Donc tu fais partie de ces 10 personnes qui seront jugées par ce jury de spécialistes que nous connaissons, que tu connais très bien. Mais avant cela, on passe par les votes. Et c'est forcément une lumière qui est mise sur ta carrière depuis que tu es compté parmi ces 10 personnes-là. Est-ce que tu peux nous résumer brièvement comment tu vis cette aventure prix découverte RFI? Cette aventure, je veux dire, je l'ai vécue en 2 temps, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai posé ma candidature et où on m'a dit que ma candidature avait été acceptée. Déjà, pour la petite histoire, pourquoi j'ai décidé de poser ma candidature? Oui. Parce que ce concours-là m'offre vraiment si j'arrive à le gagner, bien sûr, m'offrirait une opportunité de malade, en fait. Une opportunité, c'est-à-dire aller pouvoir faire des concerts live dans toute l'Afrique, parce qu'il y a une tournée africaine et une tournée française qui a gagné. En plus de l'enveloppe financière? En plus des 10 000 euros. Mais ce n'est pas du tout l'argent qui me motive dans ça, parce que même avec les 10 000 euros, je ne pourrais pas faire cette tournée. Donc c'est vraiment ça, je pense que c'est ça le rêve d'un artiste, pouvoir aller représenter son art partout dans le monde, et c'est ce que ce concours m'offre. Donc c'est pour ça qu'avec mon équipe, on a décidé d'y participer. Et quand, le jour de mon anniversaire, comme par hasard, l'équipe de RFI m'a appelé pour me dire que j'avais été sélectionné, pour moi, c'était le plus beau cadeau que j'avais reçu cette année, en tout cas un des plus beaux cadeaux de cette année. Et depuis, on va dire qu'il y a une lumière sur ma carrière, en fait, de par ma participation à ce concours. Et je pense que c'est déjà la première victoire, en fait. Parce que tu te dis que ta musique est reconnue par des professionnels, déjà par RFI, qui est le premier média, la première radio francophone au monde, et où ta musique passe régulièrement. Donc c'est déjà une victoire. Maintenant, on est dans la course. Je prépare vraiment cette campagne. Je bats campagne, comme on va dire, comme si j'étais à des élections.
Donc voilà, c'est passionnant, c'est une aventure passionnante et je pense qu'il faut la vivre une fois dans sa carrière. Ben, toi, tu n'es pas un homme politique pour avoir un projet de société, mais tu as quand même une œuvre qui est en compétition. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de cette œuvre-là? Cette œuvre sur laquelle le choix du jury RFI s'est porté s'appelle OVA. C'est une chanson que j'avais sortie lors des Nasty Fridays. Les Nasty Fridays, c'est un concept que j'ai mis en place en fait pour échanger avec ma communauté. Donc, sur un mois dans l'année, tous les vendredis, je leur donne des exclusivités, des inédits. Donc ça fait partie d'un de ces inédits que je leur ai donné. Et c'est une chanson d'amour qui parle d'une rupture un peu douloureuse. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est la chanson de Goumen Parfait. Donc si vous avez des problèmes de cœur, allez écouter cette chanson, ça guérit. 3 ou 4 écoutes par jour et vous serez guéri. Ok, je sais que tu as ton deuxième album avec Nubiyoyo et un album sur lequel tu as reçu beaucoup d'invités. Exactement. Est-ce que pour toi, c'est une façon de matérialiser ce que vous avez eu à jouer dans ce film? L'histoire de ce film avec Pipi Obaro qui disait maintenant ou jamais, parce que c'était l'histoire d'aller à l'international. C'était un rêve qui a connu, bon, je ne sais pas trop comment je vais interpréter, mais tu es très proche de cette histoire. Dis-nous, fais-nous le lien. C'est vrai qu'avec Diamant Noir et tout le collectif CCC, c'est ça à un moment de notre carrière, on s'est trouvé face à la problématique de tous les artistes ou de la plupart des artistes qui font de la musique urbaine au Bénin. C'est voilà, passer le cap, aller à l'international. On a pu faire beaucoup de choses dans notre carrière, mais on n'a pas gagné la bataille de l'international. Maintenant, depuis que ce film est sorti, bon, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a l'album Nubiyoyo qui est sorti, qui a eu un bon écho à l'international en fait. Mais aujourd'hui, c'est quoi aller à l'international? Est-ce que c'est seulement être diffusé sur des chaînes internationales comme Trace? Beaucoup de gens réduisent le fait d'être à l'international à ça. Alors que si je gagne le prix RFI, pour moi, je pourrais vraiment aller à l'international parce que ce sera là que je pourrais aller jouer en live avec mes musiciens dans quasiment tous les pays d'Afrique et aller jouer en France. Pour moi, c'est vraiment ça le combat de l'international et j'espère que je pourrai y arriver. Mais déjà, le fait d'être nominé parmi les 10, que le premier prix ou pas, c'est déjà quand même une victoire, c'est déjà une perspective. Et il faut déjà s'organiser par rapport à cela parce que rien que ça peut ouvrir déjà certaines portes. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment tu comptes déjà, je ne sais pas, mettre à ton profit le fait que tu sois nominé parmi les 10 pour quand même t'offrir un bon plateau en dehors du prix que nous te souhaitons quand même? Merci. Mais déjà, ce prix m'apporte beaucoup. Déjà, la preuve, je suis avec toi, on est en train de parler. C'est la première fois que je suis dans vos locaux. Et je pense que bon, ce prix y est pour quelque chose. Forcément. Quand même. Donc, je pense, voilà, c'est déjà des portes comme ça que ça m'ouvre au niveau local et au niveau international. Donc, je compte en profiter. Ça m'ouvre également les portes des instituts français où maintenant, quand je viens, je peux venir avec des projets et être entendu, disons, avec plus de crédit qu'avant. Donc, ça tombe bien parce qu'on a déjà un projet de spectacle sur lequel on était en train de travailler avec mon équipe et qui, bon, je vais profiter de ce canal-là pour glisser ça dedans. Je te le permets. Merci, je prends la permission. Donc, et voilà, développer plein de projets comme ça qui mettent en valeur le Bénin, surtout parce que c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. Donc, dans les mois à venir après le concours, pour le moment, je suis concentré sur le concours, mais il y a plein de projets, notamment un qui est consacré à Béhanzin, à la vie de Béhanzin et tout, sur lequel je suis en train de travailler. On est en train de travailler avec le CCC, donc, et on va profiter vraiment de ce canal-là pour pouvoir développer tous ces projets et pouvoir vendre l'image du Bénin et l'histoire, la culture du Bénin à l'international. Nasty Nesta, nous tirons déjà à la fin de ce petit entretien parce que nous sommes dans le journal télévisé. Tu as un mot de fin ou un appel à lancer? Mon appel, il est simple. Ce concours est vraiment une opportunité pour le Bénin. C'est une opportunité pour vraiment présenter la culture béninoise à l'étranger. Donc, tout ce que j'ai à vous demander, c'est de voter. De voter pour moi. Chaque vote est utile. Ne vous dites pas que votre vote ne peut rien changer. Ce que je vous demande, on peut faire quelque chose, un pacte.
Hein, vous demandez à 5 personnes de votre entourage de faire voter 5 personnes de leur entourage et ainsi de suite. Et je pense qu'on peut faire des miracles. Cette année, c'est une grande année pour le Bénin. On a déjà fait des miracles avec les écureuils et je pense que sur le côté culturel, on peut encore aller loin. Donc, allez sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, c'est Cotonou Boy, sur Facebook, Nasty Nesta. Il y a un numéro 63 22 77 77 où on vous envoie le lien pour que vous puissiez voter. Donc voilà, c'est vraiment ce que je peux vous demander. Merci à ceux qui nous soutiennent déjà et merci à vous, merci à Esaü TV. Vous avez évoqué quelques succès du Bénin, mais il y a notre équipe maison aussi, Esaü FC, qui vient de franchir le 2e cap dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football 2019-2020 et qui probablement sera dans les poules pour cette compétition à partir de cette année. Bah, félicitations. Et nous vous souhaitons de rapporter également le trophée et prix découverte RFI. Merci. Et ce sera à notre honneur. Et je reviendrai ici avec. Forcément. C'est ça, sur ce même plateau. Forcément. Merci Nous beaucoup. allons te laisser partir, mais Ova, tu peux nous dire 2 mots? Tu nous redonnes. Ouais, bon, donc ça fait mon cœur a abandonné, Galtse Ova. Tu ne vas jamais changer, Galtse Ova. Je t'ai tout donné, aïe, c'est Ova. Je t'ai pardonné, mais toi et moi, c'est Ova. C'est fini avec elle, c'est Ova avec elle, mais ça ne fait que commencer entre nous. On est ensemble. On est ensemble et nous allons poursuivre le cours normal de cette édition. Le Parti du Renouveau démocratique PRD a tenu son université le week-end dernier sous la direction du président Maître Adrien Houmbédi. Les issues de cette assise politique ont propulsé ce parti et son président au devant de la scène. D'aucuns estiment que ce parti a perdu de sa superbe dans le contexte de la réforme du système partisan. En cette circonstance, notre rédaction rend hommage à cette figure emblématique de la politique béninoise à travers ce portrait signé Abdelkader Achirou. Né le 5 mars 1942 à Aplaroué, Adrien Houmbédi est un acteur charismatique et emblématique de la vie politique béninoise. Il est le président fondateur du Parti du Renouveau démocratique PRD. Docteur d'État en droit de la faculté de droit de Paris en 1967, major de l'École nationale de la magistrature française la même année, il exerce brièvement en qualité de procureur de la République près le tribunal de Cotonou. Il s'inscrit au barreau de Cotonou dès 1968 où il dirigea un important cabinet d'avocats. En mars 1975, il est condamné à mort par un tribunal révolutionnaire pour avoir pris la défense d'un opposant au régime du Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, dirigé par le général Mathieu Kérékou. Il s'évade de prison quelque temps après et s'exile en France, puis au Gabon, où il exerce de nouveau sa profession. Rentré au Bénin en 1990, à l'occasion du changement politique et de la conférence des forces vives de la nation, dont il est l'un des promoteurs, il s'engage dans l'action politique en créant un parti politique baptisé le Parti du Renouveau démocratique, PRD, et considéré depuis lors comme l'un des principaux animateurs de la vie politique nationale. Élu député, il devient président de l'Assemblée nationale en juin 1991. En 1996, il est nommé Premier ministre, chargé de la coordination de l'action gouvernementale et des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement par le président Mathieu Kérékou, élu démocratiquement au poste de chef d'État. Il est réélu président de l'Assemblée nationale en 1999. En 2015, il est élu pour la 3e fois président de l'Assemblée nationale du Bénin. Au cours de ces 2 précédents mandat de président de l'institution parlementaire, il a été élu successivement président de l'Association internationale des parlements de langue française AIPLF et coprésident de l'Assemblée parlementaire Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne ACPUE, Grand Croix de l'Ordre national du Bénin, commandeur de la Légion d'honneur, Grand Croix de l'Ordre de la Pléiade, médaille d'or du Forum de Crans-Montana sont entre autres quelques-unes des grandes distinctions du vénérable et respectable Adrien Houmbédi. Aussi, il est membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Passionné des nouvelles technologies, de l'information et de la communication et de leur impact sur la société, il crée le 10 août 2017, avec sa fille Brigitte, la Fondation Adrien Houmbédi pour le numérique et la jeunesse, afin de soutenir la promotion des technologies de l'information et de la communication au Bénin et dans l'espoir de contribuer à faire de son pays, autrefois surnommé le quartier latin de l'Afrique, le quartier numérique de l'Afrique. Il est l'auteur de l'ouvrage « Il n'y a de richesse que d'hommes », édition de l'Archipel, octobre 2017.
2005. Aussi, il a lancé officiellement et dédicacé le samedi 30 mars 2019 à Golden Tulip Hotel de Cotonou son autre ouvrage intitulé La liberté au cœur, le temps des semailles, publié aux éditions de l'Archipel à Paris. Dans cet essai autobiographique, Maître Adrien Rungwedi retrace ses souvenirs d'enfance et de jeunesse, le début de sa carrière politique et évoque les tribulations l'ayant conduit en exil et plusieurs affaires devenues célèbres. Il a été plusieurs fois candidat malheureux aux élections présidentielles au Bénin. Sa culture d'homme de paix reste gravée dans la mémoire collective des Béninois. Son attitude suite à la proclamation du chaos controversé et contesté de 2011 en est un exemple parmi tant d'autres. Très attaché au PRD, Adrien Rungwedi a marqué la vie politique béninoise et continue de le faire. Le Bénin organisera les 30 et 31 octobre prochains la 12e édition des Journées mondiales de l'épargne. En prélude à cet événement, les responsables en charge de l'événement ont tenu dans l'après-midi de ce mardi 1er octobre 2019 une conférence de presse pour annoncer les couleurs de cette édition. C'était en présence de plusieurs responsables d'institutions financières du Bénin et professionnels des médias. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre Armel Alavo, président du comité d'organisation. La Journée mondiale de l'épargne est une initiative donc, des caisses d'épargne de 29 pays européens. Et depuis 1924 que l'initiative est née, la toute première célébration a eu lieu le 31 octobre 1925. Et donc, disons, cette année, ça fait la 95e édition de la Journée mondiale de l'épargne qui est célébrée au plan mondial. Mais au Bénin, nous sommes à la 2e édition pour l'avoir célébrée l'année dernière, autour du thème, bien entendu, la culture de l'épargne à l'ère du digital. Cette année, le thème retenu, c'est l'épargne, pierre angulaire de l'inclusion financière. Alors, donc, il est important pour nous de partager l'information avec vous et de vous donner les éléments qu'il faut pour pouvoir préparer des communications et partager avec les populations. Nous voulons faire de la Journée mondiale de l'épargne au Bénin une activité ou un événement bien connu, un peu comme la Journée internationale de la femme. Quand vous demandez à n'importe qui le 8 mars, tout de suite, il vous dit c'est la Journée internationale de la femme. Mais le 31 octobre n'est pas vraiment connu des populations. Et donc, on veut suffisamment communiquer autour de cette activité-là. Et c'est pour cela que, il n'y a pas longtemps, je crois le 6 août dernier, on a lancé une campagne de communication autour de l'événement et qui a eu pour slogan « Épargner au Bénin pour mon avenir, oui, c'est possible ». Et là, on est en train de donner un point de presse toujours par rapport au même événement. C'est pour dire que nous voulons vraiment communiquer, nous voulons vraiment partager l'information pour que les populations puissent avoir cette information. Alors, la Journée mondiale de l'épargne a pour objectif véritablement de promouvoir et de développer la culture de l'épargne au niveau des populations de façon générale, mais de façon particulière, elle veut bien promouvoir et développer la culture de l'épargne au niveau donc, des jeunes, au niveau des femmes, au niveau donc, des adultes aussi, mais la cible qui est vraiment privilégiée, ce sont les jeunes et puis les femmes. Cette année, l'édition 2019 de la Journée mondiale de l'épargne, comme je le disais tantôt, sera célébrée sur 2 jours, les 30 et 31 octobre. La journée du 30 est destinée à des ateliers qui seront organisés donc, à l'endroit des jeunes, à l'endroit des femmes, à l'endroit des associations, des artisans, etc. Et les thématiques qui seront abordées, notamment, il y aura l'importance, la nécessité, les bienfaits de l'épargne à partager avec les populations dans le secteur bancaire. Après, il s'agira d'aborder une thématique sur l'entrepreneuriat au Bénin. Et en dernière position, vous parlez donc du dernier atelier, il s'agira de partager des informations en termes de services d'épargne offerts sur le marché boursier. Et nous remercions déjà au passage la SWAGA qui, partenaire de l'événement, a voulu donc partager cette information avec nous. Et donc la journée du 31 est une journée qui est destinée donc aux activités ordinaires, classiques, en termes de panels, organisés autour donc du thème l'épargne pierre angulaire de l'inclusion financière. Le premier panel donc va aborder les nouvelles techniques de mobilisation de l'épargne au Bénin. Le deuxième panel va aborder la contribution de l'épargne au financement d'une économie moderne. Et le troisième panel va aborder la tontine informelle et l'épargne formelle. Voilà donc le contenu, de façon à ramasser les différentes thématiques qui seront abordées au cours donc de ces 2 jours de célébration de la Journée mondiale de l'épargne au Bénin.
Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'épargne au Bénin, suivons à présent le directeur des particuliers à Ecobank qui explique le partenariat de Ecobank avec cet événement. Ecobank Bénin est le partenaire officiel de la Journée mondiale de l'épargne 2019. Ça fait la deuxième édition au Bénin. Et la première édition, nous n'avions pas réussi à être le partenaire officiel, mais nous avions décidé que cette année, qu'on ne raterait pas le rendez-vous de soutenir cette initiative qui consiste à encourager, à éduquer la population par rapport à l'épargne. Quand nous parlons de banques, nous parlons d'institutions financières et nous parlons aussi de l'épargne formelle. Et le rôle de Ecobank durant ces 2 jours serait d'accompagner l'événement, de parler des produits que nous avons à mettre à la disposition des clients et aussi de participer activement à tous les travaux en atelier pour aider à l'éducation financière dont nous avons vraiment besoin. Le point focal serait sur la population qui n'a pas accès aux banques, parce que les banques sont quand même considérées comme des institutions qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Mais Ecobank, avec son réseau d'agents bancaires aujourd'hui, permet à ceux qui ont, je ne dirais pas une phobie des banques, mais qui ont quand même peur, qui sont impressionnés par les banques. Nous avons un réseau d'agents bancaires qui se développe pour permettre à la population qui va épargner de savoir qu'il n'a pas besoin d'aller dans une grande agence bancaire pour pouvoir mettre de côté de l'argent de manière régulière. Et c'est le but de notre participation à la journée mondiale de l'épargne. Et pour permettre à tout un chacun de comprendre qu'épargner, c'est important pour faciliter l'inclusion financière et pour faciliter aussi l'intermédiation. Je sais très bien que beaucoup de gens se demandent pourquoi les banques ne font pas des crédits à des taux plus intéressants, pourquoi les banques ne font pas des crédits plus facilement aux clients. Mais si nous encourageons l'épargne, les banques pourront plus facilement faire des crédits pour participer au développement économique du pays, pour permettre aux populations de mener à bien leurs projets et aussi d'avoir des financements à des coûts plus intéressants que ce que nous proposons aujourd'hui. Donc il est très important que nous soyons présents et que nous soutenions avec tous les moyens que nous allons mettre à la disposition de l'équipe qui organise, de M. Armel Alavant, pour que cet événement soit un succès. En Paris Sport, Esaü FC continue sa conquête du continent. Après ses débuts réussis face à SS Nîmes de Mauritanie, le club universitaire s'est qualifié au tour additionnel de la Coupe de la Confédération Totale CAF 2019-2020 le samedi 28 septembre dernier à Ouagadougou face aux Colombes du Salitas FC.
Suivons les analyses de Richard Bio, entraîneur de Esaü FC, de son homologue de Salitas après le match. Je pense que ce qui peut-être m'a étonné, c'est la solidité de l'adversaire. Parce que pour moi, ils allaient craquer. Pour moi, à aucun moment, ils ne pouvaient tenir la pression que nous avons préparée pour mettre en place, surtout ici au stade du 4 août. Parce que nous pensons que par rapport à ce terrain, qui est plus large, qui est plus difficile à jouer, qui n'avait pas joué là-dessus, je misais vraiment sur ça pour les faire craquer. Voilà, mais ils n'ont pas craqué là-bas. Je pense que peut-être pour moi, cette équipe allait venir chercher quelque chose, mais on les a contraints à jouer derrière à un moment donné et ils n'ont pas cédé. Ça m'a beaucoup surpris. Parce que pour moi, on ne pouvait pas ne pas marquer un but. Mon souci, c'était de ne pas encaisser. Parce que si j'encaissais à 1-1, c'est eux qui s'étaient qualifiés. Donc, à la mi-temps, on a insisté sur la rigueur défensive, sur rester prudent, mais continuer à attaquer. Parce que j'étais sûr qu'on allait marquer au moins un but. Par rapport au plan qui était établi, n'était pas mauvais par rapport à ce que nous avons prévu pour ce match. Malheureusement, nous n'avons pas pu et n'avons pas su marquer ce but qui allait nous permettre de nous qualifier. Et malheureusement, nous tendions inexorablement vers cette séance de tir au but que nous avions également anticipé et préparé. Ainsi, le football, nous avons à un moment donné mis tout notre armada offensive en place. On a mis Phobie, on a mis Ilias, on a mis tous nos attaquants pour que nous puissions marquer, pour qu'on puisse envoyer le ballon et presser le but adverse. Ça a été le cas, mais cette équipe béninoise est restée solide et elle n'a pas craqué. Et malheureusement, au tir au but, nous perdons. Et ainsi va le football. Je peux dire que mes joueurs ils se sont bien battus par rapport à ce que nous avons demandé, mais ça a été insuffisant. Et malheureusement, nous éliminons. Pourtant, nous avions vraiment l'ambition de passer ce cap. Oh, vous savez, quand vous jouez à l'extérieur, forcément, surtout que vous revenez d'un nul blanc à domicile, il était question de fermer des espaces. Parce que tout autre résultat, en dehors d'une victoire de notre part, ça nous éliminait. Donc, il fallait boucher les espaces, empêcher l'adversaire de jouer. Dans le jeu, on ne peut pas dire qu'on a contré l'adversaire à 100%, mais une chose est sûre, le plan qu'on a mis sur place a été respecté. Et je crois aujourd'hui, avec le gain du match, on remercie le Seigneur pour ce que mes poulains ont produit ce soir. Nous, on a respecté Salitas parce que Salitas, je crois, a déjà joué la phase de groupe. Alors, donc, forcément, c'est une grande équipe. Nous ne nous sommes pas dit que c'est une équipe fabriquée. Non, 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 non. La seule chose, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on ne connaissait pas l'adversaire. On l'a vu seulement jouer une seule fois et c'était au match aller. Et après ça, il fallait mettre la stratégie qu'il faut pour venir à bout de cette équipe. En arrachant cette qualification au tour additionnel de la Coupe de la Confédération totale CAF au détriment de Salitas FC à Ouagadougou, Esaü FC a fait plus que de se qualifier. C'est un fait historique, rapporte Fernando Jesus, journaliste et reporter sportif à la Radio nationale du Bénin. C'est un fait historique et je suis véritablement peiné de constater que les Béninois ne s'en sont pas souvenus pour rendre hommage à cette valeureuse équipe de Esaü FC. C'est extrêmement important. Important en ce sens que lorsque vous prenez ce qui s'est passé en 1975, quand les Silus de Bobo Dioulasso ont humilié le représentant béninois en Coupe d'Afrique des clubs champions, une humiliation qui a abouti à la dissolution des associations sportives qui existaient à l'époque par le gouvernement du Dahomey. C'est extrêmement, disons, désolant de constater qu'aujourd'hui, plusieurs décennies après, une équipe béninoise va en terre burkinabé pour arracher sa qualification, qu'on ne salue pas la chose à sa juste valeur pour dire le plat de ce que l'on appelle la vengeance se mange froid. C'est ce que Esaü a fait et ça doit faire mal, très mal à ces Burkinabés. Et à contrario, nous, Béninois, ça doit nous faire jubiler pendant plusieurs années parce qu'il a fallu attendre tout ce temps pour qu'un club béninois donne la réplique de ce qui nous est arrivé en 1975. Je dis bravo tout simplement à cette équipe de Esaü. L'histoire nous permet aujourd'hui de dire qu'on a marqué le coup
à nos frères du Burkina Faso. Il va falloir qu'on continue sur cette lancée parce qu'on ne sait jamais. Le tour de cadrage, le tirage au sort est pour bientôt. Et qui sait, on peut retrouver sur le chemin de Esae FC une certaine équipe, le représentant du Togo, je veux dire, ASK, qui a sorti le représentant du Bénin. Je veux parler des Buffles du Borgou, de la Ligue africaine des champions. Et Esae va continuer sur sa belle lancée et encore une fois prendre la vengeance du football béninois. On leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite. Si vous parlez du renouveau démocratique, je dirais que on peut dire sans risque de se tromper, aucun club béninois n'est allé administrer une gifle aussi cinglante à un adversaire chez lui. 5-0, vous avez dit non? 5-0, c'est extraordinaire. Et déjà à partir de cet instant, les gens doivent commencer à avoir peur de cette équipe de Esae. Même le match nul, 0 but partout contre Salitas. J'étais en studio ce jour-là au niveau de Radio Bénin et j'ai rappelé que l'étoile sportive du Sahel de Sousse était venue contraindre les pétroliers du Mogas 90 de la Sonacop à un nul vierge de 0 but partout. C'est un résultat piège pour les équipes qui pensent qu'elles ont les faveurs des pronostics. Résultat, les pétroliers s'étaient qualifiés à l'époque. Aujourd'hui, Esae s'est qualifié parce que c'est une équipe qui sait conserver le ballon, c'est une équipe qui sait conserver le résultat qui dit, à défaut de gagner, il ne faut pas perdre. Et si vous ne perdez pas et que vous vous retrouvez au tir au but, si vous êtes totalement à l'aise, décontracté, Esae fera comme les écureuils à la dernière CAN, 0-0, 0-0, tir au but, et c'est le Bénin qui passe. C'est sur cette note sportive que s'achève cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Esae TV. Gardez le réflexe www.esaetv.bj. Bonsoir.